N'essaie jamais de te défendre. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir rapidement. Lors d'une réunion d'équipe, un collègue accuse Paul d'avoir volontairement freiné l'avancement du projet. Pris de court, Paul tente de se justifier. Il explique, argumente, jure qu'il ne ferait jamais ça. Mais plus il parle, plus les regards se détournent, plus son supérieur fronce les sourcils. Ce jour-là, Paul n'a pas prouvé son innocence, il a prouvé sa faiblesse. Car dans cet échange, celui qui se défend est celui qui subit. Et toi, dans une situation comme celle-là, tu aurais fait quoi? Tu aurais tenté de te justifier aussi? Il arrive qu'on croit que la vérité suffit à nous protéger, qu'en expliquant nos intentions, nos actions, nos raisons, on rétablira la justice. Mais c'est une illusion dangereuse, car dans les dynamiques de pouvoir, celui qui se défend accepte d'être placé sur le banc des accusés. Il reconnaît la légitimité de l'attaque. Et Machiavel, lui, n'aurait jamais toléré ça une seule seconde. Il savait que se défendre, c'est jouer avec les règles de l'ennemi. Et dans ce jeu-là, celui qui répond a déjà perdu. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir instantanément lorsqu'on est attaqué ou critiqué. Tu vas comprendre pourquoi le silence, le détournement ou l'offensive stratégique valent mieux que 1000 justifications. Tu apprendras, avec Machiavel, à ne plus jamais être la cible, mais le centre. Et surtout, à transformer chaque attaque en levier pour affirmer ta position. Alors, reste bien jusqu'au bout, parce que la dernière technique que nous allons te révéler pourrait éviter de tomber dans le piège de la défense pour le reste de ta vie. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Explorons la première lucidité. Comprendre que se défendre renforce l'attaque. Tu es dans une discussion tendue et soudain, on te reproche quelque chose que tu n'as pas fait. Ton premier réflexe, te justifier, t'expliquer, prouver ta bonne foi. Et pourtant, plus tu parles, plus tu sens que ta parole perd du poids, que tu sembles coupable même en étant innocent. Ce moment brutal où tu réalises que justifier, c'est déjà céder du terrain, c'est là que le pouvoir change de main. Tu ressors de cette situation vidé, incompris et surtout frustré. Tu te demandes ce que tu aurais pu dire de plus, ce que tu aurais dû faire pour qu'on t'écoute vraiment. Mais au fond, ce n'est pas ce que tu as dit qui a posé problème. C'est le fait même de répondre qui t'a enfermé dans une posture de faiblesse. Tu as subi l'attaque et en te défendant, tu l'as validée. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale mais libératrice. Quand tu es attaqué ou critiqué, chaque mot de défense te place en position d'accusé. La stratégie du pouvoir, c'est de ne jamais accepter ce rôle, car dans l'arène politique, comme dans la vie, ce n'est pas la vérité qui compte, mais la perception. Et celui qui se justifie perd déjà la bataille. La vertu, c'est la capacité à agir sans se laisser piéger par la nécessité apparente de répondre. Imagine maintenant que tu es en entretien avec un supérieur. Il te lance « On m'a dit que tu n'étais pas assez impliqué dans ce dossier. » Tu sens le pincement, l'injustice. Tu pourrais dire que ce n'est pas vrai, que tu as travaillé tard, que tu as des preuves. Mais tu te retiens, tu ne dis rien. Tu hausses un sourcil, tu souris calmement et tu réponds « Je note ». Et là, l'autre est déstabilisé, parce que tu n'as pas accepté la place qu'il t'a assignée, celle de l'accusé. Ce qui relie ces deux situations, c'est la mécanique invisible du pouvoir. Celui qui attaque prend l'initiative, celui qui se défend entre dans son cadre. La défense devient donc un aveu implicite. Les manipulateurs le savent, il suffit souvent de formuler une critique pour placer l'autre en position d'infériorité. Machiavel l'a vu avec les princes. Celui qui se justifie devant le peuple devient suspect, même s'il est innocent. Tu dois comprendre que dans les dynamiques de pouvoir, la stratégie n'est pas de restaurer la vérité, mais de préserver ta position.
Un silence bien placé, une contre-attaque subtile ou un simple détournement peuvent suffire à renverser le pouvoir. L'astuce de Machiavel ici, c'est de ne jamais jouer selon les règles de l'adversaire. Il ne s'agit pas de mentir, mais de refuser le piège du jeu imposé. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette lucidité te protège de l'illusion que la vérité suffit. Elle t'apprend à voir au-delà des apparences et à te mouvoir dans le théâtre du pouvoir avec prudence et discernement. Car ce n'est pas celui qui a raison qui gagne, mais celui qui garde le contrôle de la scène. Décryptons la deuxième lucidité. Réaliser que la critique révèle plus sur l'autre que sur soi. Tu entres dans une conversation anodine et sans prévenir, quelqu'un te balance une remarque sèche. Tu ne penses qu'à toi, comme d'habitude. Tu ressens le coup, tu veux protester, dire que ce n'est pas vrai, que tu as aidé les autres 1000 fois. Mais à peine ouvres-tu la bouche que l'autre t'interrompt, te regarde avec condescendance. Et tu comprends que ton explication ne servira à rien. Tu es déjà catalogué, et chaque mot que tu ajoutes te pousse un peu plus dans ce cadre qu'on t'impose. Tu ressors de cet échange tendu avec cette sensation désagréable d'injustice. Tu t'es senti trahi, mal représenté, mal jugé. Et pourtant, malgré ta sincérité, malgré ta volonté de remettre les choses au clair, rien ne change. Pire, plus tu parles, plus tu renforces l'image déformée qu'on projette sur toi. Tu as tenté de réparer l'image, mais c'est l'autre qui tenait le pinceau. Machiavel t'enseigne ici une vérité contre-intuitive. Lorsque tu es attaqué ou critiqué, ce que l'autre dit parle souvent davantage de lui que de toi. Il s'agit là d'une stratégie de pouvoir, projeter ses insécurités ou ses intérêts sur autrui pour créer une illusion de domination. La véritable astuce de Machiavel est donc de ne pas tomber dans le piège de la réaction émotionnelle, mais d'observer froidement la scène. La critique devient alors un miroir qui reflète l'agresseur. Imagine maintenant que tu es en train de partager une idée en réunion. Quelqu'un lâche avec un sourire. Oui, enfin, on sait que tu aimes t'entendre parler. Tu sens la salle rire timidement. Tu pourrais t'indigner et dire que ce n'est pas juste, que tu proposes des idées pour faire avancer le collectif. Mais tu ne dis rien. Tu regardes calmement, tu passes à autre chose. Et là, curieusement, c'est l'autre qui paraît mesquin, jaloux, voire ridicule. Dans ces deux scènes, le mécanisme est identique. La critique vise à te faire tomber dans un jeu émotionnel que tu ne contrôles pas. Ceux qui t'attaquent cherchent souvent à détourner l'attention de leur propre faiblesse ou à tester ta solidité. En te défendant, tu valides leur pouvoir. En refusant de jouer leur jeu, tu les renvoies à leur propre vide. Machiavel appelait cela observer la nature humaine dans sa vérité nue, sans filtre moral. Ce que dévoile cette stratégie, c'est une logique impitoyable. Dans les jeux de pouvoir, la défense n'est pas une réponse, c'est une soumission. Le silence ou le recul démasque la véritable intention de l'agresseur. L'une des astuces de Machiavel les plus puissantes consiste à désamorcer l'attaque, non pas par justification, mais par dévoilement implicite de celui qui attaque. Car souvent, le besoin de critiquer vient d'un désir de contrôle, non de vérité. Face à une critique, ne cherche pas à prouver, mais à comprendre ce qu'elle cache. Observe, est-ce un besoin de dominer, une jalousie déguisée, une peur? Utilise ta lucidité comme un bouclier. Ne dis rien mais pense tout. Tu peux aussi détourner la critique en posant une question. Pourquoi dis-tu ça maintenant? Ou c'est intéressant, tu veux développer? Ainsi, tu renverses la dynamique. Tu reprends l'initiative. Tu ne subis plus, tu observes. Et ça, c'est une vraie stratégie. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel est une clé. Le renard ici, c'est celui qui comprend que la critique est un piège émotionnel. Le lion, c'est celui qui ne s'effondre pas, mais se tient droit, silencieux, imprévisible. Cette lucidité te protège. Elle ne t'endurcit pas, elle t'élève. Elle fait de toi un être qui ne réagit pas aux morsures, mais qui les transforme en force intérieure.
Observons la troisième lucidité. Accepter que la vulnérabilité peut devenir une force. Tu es en train de parler calmement dans un cercle d'amis ou de collègues. Et soudain, quelqu'un glisse une remarque blessante, un trait moqueur, une pique apparemment anodine, mais qui vise directement ton intégrité. Tu sens la chaleur monter, ton cœur s'accélère. Tu veux répondre, te défendre, prouver que ce n'est pas ce qu'on croit. Mais tu te retiens. Et ce silence, ce simple regard que tu poses, crée un malaise dans la pièce. Tu n'as pas répondu. Et pourtant, tu as gagné. Ce moment-là, il trouble ceux qui t'attaquent, parce que tu n'as pas réagi comme prévu. Ils attendaient une riposte, une justification, un aveu. Tu leur as offert l'inattendu, la maîtrise. Et cette maîtrise, qui pourrait passer pour de la faiblesse, est en réalité une arme redoutable. Machiavel t'enseigne que dans la stratégie de pouvoir, il ne s'agit pas toujours d'écraser ou de répondre. Il s'agit parfois de laisser le vide parler à ta place. La vraie vertu, ici, c'est d'avoir la capacité de contenir l'impulsion de te défendre pour mieux révéler l'agressivité de l'autre. Ce silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse supérieure. Imagine que tu es en train de présenter un projet. Quelqu'un t'interrompt froidement. Tu t'emballes, ce n'est pas réaliste. Tu pourrais te justifier, expliquer, défendre ton idée. Mais tu t'arrêtes. Tu regardes la personne. Tu dis simplement « Tu as peut-être raison » et tu reprends ta présentation sans t'attarder. Cette phrase, à la fois ouverte et désarmante, inverse la tension. Tu n'as pas fui. Tu as absorbé le coup avec élégance. Dans ces deux scènes, le même mécanisme opère. Ta vulnérabilité apparente devient une forme de puissance. Tu ne t'es pas défendu et pourtant, tu as désamorcé l'attaque. Car Machiavel l'a compris. Dans la perception du pouvoir, celui qui reste calme et lucide face à l'agression déplace le centre de gravité. Il ne subit pas, il observe, il choisit, il influence. La stratégie consiste à comprendre que la défense n'est pas toujours synonyme de force. Parfois, le silence ou une réponse minimaliste laisse à l'autre le poids de son propre comportement. C'est là l'astuce de Machiavel. Ne pas chercher à paraître invincible, mais à rester impénétrable. Accepter d'être vu comme vulnérable tout en gardant le contrôle de l'impact psychologique. Quand tu es attaqué ou critiqué, résiste à l'envie de laver ton honneur. Pose-toi cette question. Suis-je en train de protéger mon image ou de céder le pouvoir? Observe ton émotion, respire et choisis une réponse stratégique. Un silence, un sourire, une phrase neutre. Ce n'est pas fuir, c'est gouverner. Ce n'est pas subir, c'est influencer sans bruit. Celui qui néglige ce qui se fait, pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel te rappelle que dans le réel, la stratégie prime sur le sentiment. Accepter ta vulnérabilité, ce n'est pas t'abaisser, c'est transcender le besoin d'être vu comme parfait. Et c'est là que tu commences à renverser le pouvoir de l'intérieur. Sondons la quatrième lucidité. Identifier les motivations cachées derrière les attaques. Tu es dans une discussion de groupe et subitement, quelqu'un te lance une remarque insidieuse. Tu cherches toujours à te faire remarquer. Tu es pris de court. Tu veux corriger cette fausse perception, rétablir la vérité. Mais plus tu t'expliques, plus tu sens que l'ambiance se fige, que les autres retiennent davantage l'accusation que ta réponse. Ce qui te blesse, ce n'est pas seulement l'injustice du propos, mais l'impression que tout le monde semble y croire par défaut. Tu sors de cette interaction avec un goût amer. Tu t'étais montré sincère, transparent, honnête, et pourtant, c'est toi qui as semblé suspect. Tu te demandes pourquoi? Pourquoi ton envie de remettre les choses au clair s'est-elle retournée contre toi? Pourquoi ton effort de défense t'a-t-il rendu plus vulnérable encore? Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. Derrière toute attaque se cache souvent une intention stratégique.
Celui qui te critique cherche rarement la vérité. Il cherche à affirmer son pouvoir ou à affaiblir le tien. La stratégie machiavélienne consiste à comprendre que l'apparente spontanéité d'une critique dissimule souvent un calcul et que répondre, c'est entrer dans un duel que l'autre a déjà préparé. Imagine maintenant que tu es félicité pour un succès et qu'un collègue ajoute « Oui, sauf que tu as eu de l'aide, non ?» Sur le moment, tu veux te défendre. Tu veux dire que tu as travaillé dur, que tu n'as volé le mérite de personne. Mais tu t'abstiens, tu souris légèrement, tu regardes ailleurs. Et là, sans que tu dises un mot, l'attaque se retourne. C'est lui qui apparaît mesquin, jaloux, manipulateur. Dans ces deux situations, une même logique souterraine opère. L'attaque sert à te déstabiliser, à te tester ou à te rabaisser. En te défendant, tu acceptes cette mise en scène. Tu prêtes foi à leur accusation. Machiavel voyait cela dans les intrigues de cour. Les attaques publiques étaient rarement sincères. Elles visaient à créer une image, à affaiblir l'apparence d'un rival. Et celui qui se défendait confirmait, malgré lui, cette image. Le véritable discernement, ici, consiste à voir clair dans l'intention. L'astuce de Machiavel, c'est de ne jamais s'arrêter à la forme des mots, mais d'en chercher la fonction dans le jeu de pouvoir. Celui qui t'attaque veut souvent détourner l'attention, provoquer une réaction ou tester ta solidité. En observant ses motivations, jalousie, vengeance, peur, désir d'influence, tu cesses d'être la cible, tu deviens l'analyste et tu reprends la main. Tu dois apprendre à ne pas répondre à l'attaque, mais à la décrypter. Respire, observe l'intention derrière les mots. Pose-toi cette question machiavélienne. Quel intérêt avait-il à dire cela maintenant devant ces gens? Puis choisis ton action. Détourner, garder le silence ou renvoyer une question. Par exemple, tu sembles contrarié, tu veux en parler plus tard. Cette réponse calme expose l'agresseur sans que tu aies à te défendre. Tu renverses le pouvoir sans violence. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel est un rappel précieux. Ce n'est pas ce que tu es qui compte, mais ce que tu laisses paraître. En refusant de te défendre, tu choisis l'image que tu projettes, et tu montres la maîtrise, non la soumission. C'est ainsi que tu renverses le pouvoir, pas en criant ta vérité, mais en révélant leur stratégie. Cernons la 5e lucidité. Reconnaître que le silence peut être une réponse puissante. Tu es face à une salle pleine, et soudain, une remarque te vise. C'est facile pour toi, tu n'as jamais connu la vraie difficulté. Tu sens la colère monter. Tu pourrais parler de ton passé, justifier ton parcours, prouver que tu mérites ta place. Mais tu te tais, tu regardes, sans fléchir. Ce silence, lourd mais contrôlé, change l'atmosphère. L'attaque ne trouve aucun écho. Et dans ce vide, c'est l'autre qui perd pied. Tu sors de cette scène secoué, mais debout. Tu n'as pas eu besoin de prouver ta valeur. Et pourtant, tu sens que quelque chose s'est inversé. Tu n'as pas pris la parole, mais tu as pris le pouvoir. Ce moment, tu ne l'as pas gagné en parlant plus fort. Tu l'as gagné en refusant de jouer. Machiavel t'enseigne ici une stratégie redoutable. Celui qui ne répond pas reste maître de la scène. Se défendre, c'est se soumettre au cadre imposé. Se taire, c'est refuser le jeu. Le silence devient alors une arme. Il transforme la critique en vide et le vide en révélation. L'astuce de Machiavel, c'est de comprendre le pouvoir du non-dit. Tu es dans un dîner tendu et quelqu'un lâche. Toi, de toute façon, tu t'en sors toujours en manipulant les autres. La table se fige. Tu sens les regards. Tu pourrais protester, défendre ton honneur. Mais tu bois calmement. Tu souris. Tu laisses le malaise s'installer ou ailleurs. Et là, sans un mot, tu as renversé l'équilibre. Dans les deux cas, la stratégie est identique. Tu ne donnes pas prise. Tu retires à l'attaquant son carburant principal, ta réaction. Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui reste impassible devient imprévisible. La vertu n'est pas de tout contrôler, mais de choisir ce qu'on montre.
Et parfois, ne rien montrer, c'est montrer sa force. Le silence, s'il est choisi et maîtrisé, devient un espace de puissance. Il oblige l'autre à se confronter à son propre geste. Il dérange, il interroge. Il n'est pas absence de défense, il est refus de reconnaissance de l'attaque. C'est une stratégie de protection par l'invisibilité. Tu ne renies rien, tu ne confirmes rien, tu surplombes. Voilà l'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir sans un mot. Quand tu es attaqué ou critiqué, résiste à la tentation de répondre immédiatement. Respire, observe et demande-toi, en parlant, est-ce que je reprends le pouvoir ou est-ce que je le rends? Utilise ton silence comme une pause stratégique. S'il le faut, détourne ou pose une question neutre, mais ne t'explique pas. Tu ne dois rien à celui qui t'attaque. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Ce que tu dis ou choisis de ne pas dire fait partie de cette moitié que tu contrôles. Cette lucidité te protège. Elle t'apprend que parfois, ne pas répondre, c'est dominer la scène. Dévoilons la 6e lucidité. Apprendre à transformer les critiques en occasion de croissance. Tu es en train de partager ton point de vue dans une réunion et quelqu'un t'interrompt. Ce que tu dis est complètement irréaliste. Tu sens l'attaque. Tu veux répondre, défendre ton idée, prouver qu'elle a du sens. Mais au lieu de te justifier, tu poses une question. Qu'est-ce que tu proposerais à la place? D'un coup, tu déplaces la pression. Tu forces l'autre à construire au lieu de détruire. Et sans le savoir, tu viens de renverser le pouvoir. Ce moment, tu aurais pu le vivre comme une humiliation. Tu aurais pu le subir, mais tu l'as utilisé comme levier. Et c'est là toute la différence entre celui qui subit la critique et celui qui en fait un outil stratégique. Machiavel t'enseigne que la véritable défense, ce n'est pas de nier l'attaque, mais de la digérer pour grandir. Celui qui comprend cela transforme la critique en opportunité de puissance. La vertu ici, c'est la capacité à ne pas se crisper dans la réaction, mais à utiliser la critique comme une matière brute à transformer. Imagine maintenant que tu es critiqué sur un projet terminé. Tu aurais pu gérer ça bien mieux. Tu sens la morsure, mais au lieu de te défendre, tu réponds « c'est possible ». Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Là, tu transformes l'agression en terrain d'échange. Tu passes de la cible au meneur. Tu montres que tu n'as pas peur de grandir et c'est toi qui montes en stature. Dans ces deux situations, le point commun est simple. Tu refuses la posture défensive. Tu ne fuis pas la critique. Tu l'exposes à la lumière de ta lucidité. Tu ne cherches pas à préserver ton image, mais à montrer ta capacité à évoluer. Et paradoxalement, c'est ce qui renforce ton autorité. Car Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui apprend plus vite que les autres finit par les dépasser. Utiliser la critique comme une stratégie de croissance, c'est refuser le piège émotionnel. C'est répondre non pas pour se justifier, mais pour avancer. Tu ne t'écrases pas, tu transcendes. Tu ne t'excuses pas, tu t'adaptes. L'astuce de Machiavel ici, c'est de transformer chaque attaque en matière stratégique. Non pas pour plaire, mais pour progresser. Lorsque tu es attaqué ou critiqué, pose-toi cette question. Y a-t-il une vérité utile dans cette attaque? Si oui, absorbe-la sans réagir. Sinon, retourne-la calmement par une question ou un silence. Dans les deux cas, tu montres que tu maîtrises ta réaction. C'est ça, la stratégie. Tu gardes le pouvoir, tu ne le rends pas. Et tu fais de la critique un outil de vertu. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. Machiavel t'enseigne ici que le courage véritable, c'est celui de ne pas se défendre par réflexe. C'est celui d'écouter ce qui peut t'élever et d'ignorer ce qui veut te rabaisser. Cette lucidité te protège. Elle te rend plus fort, plus stable, plus libre. Et elle prépare le terrain pour le véritable renversement intérieur.
Regardons la dernière lucidité. Élever son esprit pour renverser le pouvoir intérieur. Tu es dans un débat, tendu mais courtois. Quelqu'un te lance une critique déguisée. Tu fais toujours ça, tu prends les choses trop à cœur. Tu veux rectifier, expliquer que tu es simplement investi, passionné, mais tu sens au fond de toi que répondre, ce serait valider l'accusation. Tu es là, suspendu entre l'envie de te défendre et cette intuition que le vrai pouvoir est ailleurs. Ce moment est frustrant. Tu veux être compris, respecté. Tu veux que les autres voient ton intention réelle. Mais plus tu y penses, plus tu sens que tu perds ton calme, ton axe. Tu es à deux doigts de céder à l'émotion. Et c'est précisément ce que l'autre attend. Machiavel t'enseigne ici une stratégie plus haute. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Quand tu es attaqué ou critiqué, la plus grande erreur est de chercher l'apaisement à l'extérieur. L'astuce de Machiavel, c'est de renverser le pouvoir non pas sur l'autre, mais en toi. Car celui qui maîtrise ses impulsions devient imprenable. Imagine maintenant que tu viens de recevoir un mail sec, une remarque cinglante d'un supérieur. Tu es tenté de répondre immédiatement, de clarifier, de remettre les pendules à l'heure, mais tu t'arrêtes. Tu laisses passer 1 heure, une nuit. Le lendemain, tu relis le message sans émotion. Tu réponds avec calme. « Merci pour le retour, je prends note. » Et là, tu sens le basculement. Tu n'as pas réagi, tu as agi. Dans ces deux scènes, un même basculement s'opère. Tu passes du réflexe à la stratégie. Tu refuses que l'extérieur gouverne ton état intérieur. Tu comprends que le premier territoire à défendre, ce n'est pas ton image, c'est ta stabilité. Et cette stabilité, Machiavel l'appelait vertu, la capacité d'agir avec discernement, même sous pression. Respire, observe, puis décide. Demande-toi, est-ce utile de répondre? Est-ce que je rends le pouvoir ou est-ce que je le garde? Ne cherche pas à réparer ton image, affirme ton axe, cultive ta présence, ton calme, ton silence stratégique. C'est cela la défense suprême, celle qui ne se voit pas, mais qui déstabilise tout ce qui tente de t'atteindre. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon. Machiavel ne parle pas ici de cruauté, mais de lucidité. Il t'invite à sortir du besoin d'être aimé, compris ou justifié. Il t'invite à penser comme un stratège, même dans tes émotions. Cette lucidité t'élève. Elle fait de toi non pas une victime du regard des autres, mais un acteur maître de sa scène. Tu n'es plus celui ou celle qui réagissait par réflexe dès qu'il était attaqué ou critiqué. Tes yeux se sont ouverts sur la véritable nature du pouvoir. Il ne se défend jamais, il se redéfinit. Cette lucidité t'a permis de transformer chaque critique en levier stratégique, chaque attaque en opportunité silencieuse. Tu comprends désormais que l'astuce de Machiavel ne consiste pas à jouer la comédie de la justification, mais à renverser le pouvoir par le silence, la posture et le discernement. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie pour toi qu'aujourd'hui. Tu marches désormais avec prudence éclairée, force contenue et une stratégie qui protège sans endurcir. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme arme de protection. Partage cette vision où la stratégie devient outil d'élévation, où se taire est parfois plus fort que se battre. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Si cette leçon t'a ouvert les yeux, diffuse-la autour de toi pour que d'autres n'aient plus à se justifier, mais à comprendre. Car cette intelligence du cœur, guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.